Parce que si ça se passe, c'est parce qu'elle a voulu. On a demandé une intention à Padre Pio qui nous a accordé ce pèlerinage. Donc je tiens encore à dire merci à tous les collaborateurs qui sont là encore pour leur fidélité avec maman. Voilà, nous venons, cette fois-ci c'est dans le mois de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui est le patron des travailleurs. Je pense que avec Dieu il n'y a pas de hasard. Donc à travers l'enseignement que le Père va donner tout à l'heure, nous pensons que nous allons pouvoir y tirer beaucoup de renseignements, beaucoup de choses pour pouvoir continuer dans notre milieu de vie, dans notre milieu de travail. En tout cas, merci d'être là. Nous pensons que nous représentons tout le Lanema, tout le monde ne peut pas être là. Mais ceux qui sont là, en tout cas, merci d'être là. Merci pour votre présence. Voilà. Merci à vous aussi qui allez nous entretenir, qui avez organisé ce pèlerinage. Merci à tous. Merci. Papa Henri, toute la place est laissée pour entretenir le Lanema, comme elle vient de le dire, de qui est Marie-Mère de la Charité Chrétienne et sa mission. Papa Henri, vous avez le micro. Bonjour, je vais vous apprendre. Amour, je dis merci à maman pour l'occasion qu'elle nous donne d'être en sa présence. Chez nous, on dit quand on chante l'hymne, maman se fait encore plus présente. Elle est là, elle est à côté de chacun de nous. Elle est à côté de nos cœurs. Pour entendre le battement de nos cœurs, pour entendre ce que nous avons à lui dire. Pour qu'elle rassemble tout cela et présente à son fils au pied de sa souchitade. Merci pour votre présence. Ce n'est pas la première fois que vous arrivez ici. Vous êtes déjà venu. Vous avez déjà entendu parler de Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Mais encore beaucoup de gens ne regardent pas la sauce. On a oublié d'ajouter encore un peu plus. Notre entretien va se présenter sur deux grandes parties. D'abord, l'oratoire. L'oratoire, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Ce que vous voyez, une statue de Maman-Marie. Elle s'appelle Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Comment ça se présente l'oratoire, la statue et tout ça. Et puis en deuxième partie, nous allons parler de la mission et de l'œuvre de maman. Maman, instruis-nous, donne-nous ta sagesse et ta force, que l'Esprit Saint nous guide dans nos débats. Amen. Chers frères et sœurs, chrétiens ou pas chrétiens, nous, enfants de Marie-Mère de la Charité Chrétienne, nous sommes en présence de quelque chose qui nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais c'est ça aussi la vie des chrétiens. Aller à la découverte de Dieu, aller en profondeur, aller auprès de Dieu pour s'instruire. Parce que la parole de Dieu dit que au peuple meurt faute de connaissance. Souvent, nous attendons beaucoup de choses. Mais il faut avoir le courage d'aller pour faire son expérience. Et l'expérience à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité, c'est ce que nous vivons. Moi, je vais vous parler un peu de ce qui se passe. Et la relation entre toi et maman, c'est ça qui va vous déterminer pour entrer en profondeur. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en présence de quelque chose qui nous dépasse. Vous voyez comment se présente l'oratoire. Vous avez vu les photos, vous avez vu des statues.
Pour ceux qui viennent pour la première fois, quand vous rentrez dans l'oratoire, il y a des stations. Il y a d'abord le tabernacle, il y a l'autel du Christ, il y a la croix et puis la statue de maman, avec à côté les saints qui l'accompagnent. Les stations que nous avons ici, nous avons 3 stations principales, avec la présence des hosties. Ces hosties, c'est la présence de la Sainte Trinité dans cette mission de Maman Marie-Mère de la Charité chrétienne. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Et tout ce que vous voyez, ce n'est pas la main de l'homme. Vous avez vu les hosties qui sont là, ce n'est pas nous qui les avons collées. Les hosties sont venues de manière miraculeuse. Elles sont venues une à une. La voix qui parlait à Chantal a dit, le Père est venu, le Fils est venu, l'Esprit Saint est venu, et la mission peut commencer. Donc ces 3 stations représentent la présence de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi la particularité de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en terre africaine et spécialement en Côte d'Ivoire. La présence réelle de la Sainte Trinité manifestée sous 3 hosties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça c'est l'oratoire. Maintenant, vous voyez la statue de maman avec les caractéristiques qu'elle présente. D'abord, la couleur qu'elle porte, ce n'est pas une couleur habituelle, la couleur rose. On va essayer d'accélérer les choses. Et elle porte la couleur rose, qui est la couleur de la famille, la couleur de la paix, la couleur de la restauration. La couleur rose, c'est ce qu'elle nous a dit. Et elle est arrêtée sur un tronc d'arbre, une souche d'arbre. Dans nos villages, nous avons remarqué la présence de ces arbres-là. C'est là que les sorciers se réunissent, ils décident de qui ils vont tuer, de qui ils vont gâter, de qui ils vont détruire. Et c'est pourquoi souvent, dans nos villages, il y a ces arbres-là. Ils dominent un peu le village, ils sont à l'entrée, souvent au milieu, souvent au cimetière. C'est en fait le royaume des démons. C'est là qu'ils se réunissent pour faire du mal. Et maman est posée sur cet arbre pour sortir les âmes emprisonnées. Les âmes de nos aïeux, nos âmes qui sont emprisonnées par cet esprit malin qui veut nous faire du mal. Elle est venue pour nous sortir de ça. Et vous voyez autour d'elle, il y a 7 personnages qui représentent la misère, la souffrance dans nos pays. Les affres de la guerre, la pauvreté. Vous allez voir les différents personnages avec des tableaux. Un jeune garçon avec un pied coupé. On peut montrer l'image déjà. Un petit garçon avec une culotte bleue, avec un pied coupé. Il a perdu ses parents pendant la guerre et son salut, c'est cette maman qui est venue pour l'aider. Donc il s'agrippe à la maman, pour qu'elle lui donne protection, assistance. À côté de lui, il y a 2 personnages, une albinos et une petite fille bossue. Ce sont ces êtres-là que dans notre société, on veut tuer pour avoir de l'argent. On fait des sacrifices avec eux. Pourtant, c'est des êtres humains que Dieu a créés comme nous. Ils ont besoin d'amour et non de menaces, de torture. Vous savez, bientôt, c'est les élections. C'est les voix qu'on cherche. Les albinos, les bossus, pour faire des sacrifices. Et dans nos missions à San Pedro, particulièrement, maman nous a montré un site où les gens venaient sacrifier des albinos à San Pedro. Et par la présence de maman a dit qu'elle allait mettre un ange là-bas pour que tous ceux qui viennent avec ces êtres-là soient terrassés. On arrête ces jeux macabres à San Pedro, sur le village. On a purifié ce site et maman a installé un ange là-bas. Vous avez vu la petite fille bossure
l'argent, on veut sacrifier pour avoir l'argent. Derrière, vous avez la femme. Donc, on a ça, et puis derrière, voilà. On a deux petits garçons, les enfants de la rue, les microbes. On fait enfant, on ne lève pas, on dose à la rue pour élever. Voilà ce que ça donne, les microbes. Les enfants en rupture de quoi, on a dit maintenant, en rupture de quoi, ça donne. Et puis, à la fin, on a une femme avec un enfant au dos. Ça, c'est nos comportements responsables. On sort avec les femmes, on les enseigne, et puis on dit c'est pas nous. On abandonne l'enfant et sa maman, elle est livrée à elle-même, elle s'occupe de l'enfant. Mais dès que l'enfant réussit, le papa ressort pour que c'est son enfant. Il faut abandonner ces pratiques. Quand on fait un acte, il faut assumer ses responsabilités. Je passe rapidement parce qu'on a. Maintenant, peut-être qu'il y aura des questions. Vous avez vu la statue. Le vieillard, c'est en fait chacun de nous. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y en a qui ont tout perdu. À Baké, par exemple, il y en a qui ont pillé leur maison, tous leurs biens. Ce monsieur-là, c'était un cadre de la société. Pendant la guerre, il a tout perdu. On a volé ses habits, sa maison, on a tué ses enfants. Il s'est retrouvé avec ce qu'il porte, les habits déchirés. Et dans son balade, dans son égarement, il voit une grande lumière qui descend du ciel. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Donc il met la main pour bien voir ce qui se passe. Et il se rend compte que c'est une dame. Pour rayonner de voix, descend, lui tend la main. Il invite à venir à elle pour qu'elle puisse l'aider. Beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ont vécu cette situation-là, surtout les gens de bois. Voilà ce que j'ai à dire. Et pour bien comprendre, tout à l'heure, il y a cette petite particule-là qui se trouve au kiosque là-bas. Vous avez tous les éléments que je viens de dire. La statue, la description de la statue. Et la mission et puis votre maman. Et la particularité de cette mission aussi, c'est que maman n'est pas venue seule. Elle est accompagnée par des saints particuliers qui ont des missions particulières auprès d'elle. Vous allez voir, juste derrière elle, Saint Joseph, son époux, son Jacques époux, qui intervient dans cette mission. On vous parlera de Saint Joseph tout à l'heure. Et la mission de Saint Joseph ici, c'est de s'occuper des problèmes de travail, de groupe, d'éducation des enfants. Vous voyez la particularité. Saint Joseph est là pour une mission spécifique. Les groupes, le travail, la protection des enfants. Voilà. C'est la mission de Saint Joseph. À côté de Saint Joseph, il y a notre père spirituel qui accompagne maman dans cette mission, Saint Padre Pio, dont la mission particulière, c'est le problème de santé et de maladie. Lui-même, il a été un grand malade. Il a vécu la souffrance, il a vécu la passion de Christ dans sa chair et dans son âme. Donc, il sait ce que c'est que la maladie, la souffrance. Et dans cette mission, c'est ça. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de santé, c'est à Saint-Padre Pio que maman les confie. Et tout ce monde-là est protégé par Saint-Michel-Archange qui est à l'entrée, que vous voyez, Saint-Michel-Archange, accompagné de ses frères Gabriel et puis Raphaël, qui sont présents ici aussi, qui nous entretiennent de temps en temps. Voilà un peu présenter l'oratoire. Marie-Mère de la Charité chrétienne, les statues et tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Maintenant, on revient à la mission. Comme j'ai dit, ce petit document que vous voyez, il est petit, mais il est dense. Maman donne sa feuille de mission. Elle dit que c'est la demande de son fils, Jésus, auprès de son Père, notre Créateur, qu'elle est venue. Et elle nous répète chaque jour
Quand elle va quelque part, ce n'est pas pour son bien, ni pour sa gloire. Dieu lui a tout donné. Mais c'est Dieu qui l'envoie quelque part pour une mission particulière. Et en ce qui concerne l'Afrique, elle dit qu'elle a choisi comme demeure la Côte d'Ivoire. Et elle décline sa mission. La mission qui lui a été confiée, c'est de nous libérer de la sorcellerie, qui est notre richesse. La sorcellerie, c'est ce que nous avons comme richesse. Pour faire du mal, pour détruire ou anéantir. De briser tout ce qui touche la sorcellerie, tout ce qui touche les œuvres sataniques et démoniaques. Ça, c'est deux. De deux, de briser les pactes ancestraux. Nos parents, dans le passé, ont posé des actes. Ils pensaient bien faire. Malheureusement, les pactes qu'ils ont posés, les actes qu'ils ont posés, ce n'est pas avec Dieu souvent. C'est avec des esprits mauvais qui prennent en prise sur eux et sur toute la génération à eux confier. Parce que quand ils vont, ils prient, ils disent, c'est pas pour moi seul, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Donc tout ce monde-là est confié aux esprits qui nous manipulent, qui nous font ce qu'ils peuvent. Et quand les parents signent ces pactes-là, ce n'est pas gratuit, il y a une contrepartie. Et dans les missions que nous avons eu à faire auprès de Maman Marie-Mère, nous avons découvert des choses. C'est pourquoi souvent, il faut qu'on fasse des témoignages pour qu'on comprenne. Il y a des familles où le premier garçon de toute la lignée doit mourir. C'est le pacte qu'on a signé. C'est-à-dire que le papa, il fait le premier garçon meurt. Mais tous les garçons qu'il fait, leur premier garçon doit mourir aussi. L'enfant n'est pas malade, il n'a rien, et puis après, quelque temps, après, il meurt. C'est le pacte qu'ils ont signé. Il y en a aussi qui ont signé des pactes où, dans la famille, il y a une fille qui est choisie comme la femme du génie. Son utérus est vendu, elle ne peut pas faire d'enfant. Elle a l'argent, elle a tout ce qu'elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas faire d'enfant. C'est le pacte qu'on a signé. Il y a des familles aussi, c'est une plaie. Il y a un qui garde la plaie. Quand il meurt, il y a un autre qui prend la plaie. Et c'est ça qui fait la richesse, la puissance de la peur. Il y en a aussi, malheureusement, c'est hernie. Il y a un qui porte hernie. Quand il meurt, un autre prend. Et la famille prospère comme ça. Il y a des familles où quelqu'un devient fou. Dans la famille, on choisit un pour être fou. On le critique, il est comme ça, mais c'est ça aussi qui fait prospérer la famille. Il y a toutes ces choses-là. Maman est venue pour mettre fin à ça. Souvent, on se pose la question, comment se fait-il qu'à l'église, on nous dit que quand vous êtes baptisé, le baptême enlève tout même. Pourquoi maman nous dit parler de purification, il faut comprendre, il faut aller en profondeur pour bien comprendre. Dieu n'aime pas demi-demi. Ou c'est Dieu, ou c'est l'autre. Vous ne pouvez pas aller au baptême et puis avoir des bagues de protection, des ceintures de sécurité dans le rein pour aller vous baptiser. Ça ne marche pas. Ce qu'on vous donne là, c'est du folklore, ça ne passe pas, puisque vous avez choisi. Il faut qu'on se débrouille de tout ça. On dit on veut être chrétien et on a des pratiques ancestrales. Nous allons devant des marigots, nous avons des adorations et nous voulons nous baptiser. Il faut qu'on choisisse ce qu'on veut. Ou c'est Dieu, ou c'est l'autre. Dieu n'aime pas demi-demi. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Souvent, on porte des noms. Or, c'est des noms de génie qu'on nous donne. C'est des pactes qu'on a signés. On donne un nom à un enfant. Or, c'est un nom de génie. Mais le génie est pour ce jeune homme-là, cette personne-là. Il y a un pacte qui est signé. Il faut briser ce pacte. Les parents sont morts, mais les pactes qu'ils ont signés, tant que ce n'est pas brisé, ça continue. Et c'est ça qui fait que souvent, le baptême n'agit pas. On tourne en rond. Souvent, tu es malade, tu vas à l'hôpital, on voit rien, mais toi-même, tu sais que tu es malade. Ce sont ces choses-là que maman est venue pour mettre fin. Et au finish, pour nous redonner notre identité. Du fait de ces multiples pratiques-là, on a perdu notre identité. Vous voyez, on va à l'école chez les Blancs, on n'est pas dernier.
Mais quand on vient ici, c'est les derniers là qui viennent nous commander. Vous pouvez comprendre quelque chose. Dernièrement, on a vu sur Facebook un Africain qui a inventé l'électricité à partir d'une plante. Mais l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tous les grands savants, tous les grands inventeurs là, sont des Africains. Et comment tu peux dire qu'on est dernier? Notre sous-sol est riche et on est pauvre. Chez nous, on dit que les enfants qui sont autour d'un bon plat, ils maigrissent parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du plat. C'est ce qui arrive aux Africains. On a tout, on est pauvre. Regarde ce qui se passe en RDC, Congo-Kinshasa. Un pays qui est immensement riche, le sous-sol est pourri de richesses. Et c'est ce pays-là que les gens pillent. Ils sont incapables de réfléchir, de former les chefs d'État qui viennent, c'est pour leur propre poche, pas pour le pays. Tant qu'on pensera individu, l'Afrique n'avancera pas. Quand on pense au peuple, ça va pouvoir aller. Donc voilà un peu ce que maman est venue nous faire, nous sortir de tout cela. Mais comment ça se fait ces choses-là? Il y a plusieurs étapes. Vous venez, comme vous êtes venu aujourd'hui, vous avez entendu le message, ça vous intéresse. Vous faites une intention. Maman, merci d'être venu pour nous sauver. Voilà ce que ma famille vit, voilà ce que ma famille. Je viens à toi pour m'aider à sortir. Vous déposez votre demande. Maman, à travers sa servante, vous répond. Maman répond et donne mon signe à la servante. Ma fille, pour ton problème, voici ça, voici ça, voici ça. Si c'est mal présenté, elle peut t'inviter à venir à l'écoute, à une rencontre individuelle, ce qu'on appelle la partie. À la fin de ce processus-là, il y a une ordonnance qui sort. Maman peut demander une purification. C'est-à-dire qu'elle vient dans ton environnement immédiat où tu dors, où tu vis, ou bien la famille vit. Elle vient nettoyer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont dans votre environnement qui vous polluent, qui vous détruisent. Elle envoie une équipe pour prier pour vous, pour purifier la maison. Maintenant, pour ceux pour qui ces choses-là sont beaucoup ancrées dans le corps, dans la chair, elle demande une délivrance. Et c'est au pied de sa touche qu'elle fait la délivrance. À travers sa servante toujours. Donc vous voyez, elle nous donne toutes les possibilités. Et après ce processus-là, souvent aussi tu peux demander une intention pour toute ta famille. Et puis elle peut dire, c'est vrai que tu demandes, mais c'est le village qui a besoin. Donc à travers toi, maman vient pour purifier ton village, pour libérer ton village. Donc vous voyez, il y a toutes ces possibilités-là qui sont là. Vous voyez, souvent maman se déplace dans les villages, dans les régions. C'est en fait ça. Comme dans un village d'Abidjan, ici, tout près d'Abidjan, l'entrée d'Abidjan, c'est des protestants méthodistes qui, en face des difficultés du village, ont saisi le curé. Il semble que vous avez quelqu'un qui peut nous aider, parce qu'on ne s'en sort pas au niveau du village. Regarde comment le village est. Le curé les instruit, ils ont fait une demande à maman. Et maman est partie purifier le village. Mais voyez-moi ce qu'on a découvert. Souvent, on parle que c'est de manière anodine, mais il y a des choses que les gens ont faites qui ont des impacts, des influences. Ceux qui sont au bord de l'eau, les gens ont pris l'eau à l'otage, ils ont installé des esprits. Les villageois ne peuvent pas pêcher, c'est les étrangers qui pêchent. Ils trouvent du poisson, ils ont l'argent, ils prennent leurs femmes. Vous voyez des choses comme ça. Souvent, les enfants sont là, ils ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des villages où on a découvert un esprit qui gérait la sexualité de tous les enfants. Parce que quand on circoncis les enfants, le petit reste comme couple là, c'est à lui on le confie. Et il contrôle toute la sexualité des jeunes du village. Il y a même dans ce même village là, tous les gens qui meurent, un cheveu de tous les morts est confié au génie. Ce qu'on a vu comme pouffe de cheveux, c'est inimaginable, accroché à un arbre, dans le marigot. Et maman nous a demandé de déraciner, ne pas couper l'arbre, mais déraciner l'arbre. Et au moment où on secouait l'arbre pour le déraciner là, on a entendu des sons
Comme on filmait, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc on est venu dire à maman, mais on déracine, on a entendu des sons. Et dit les génies disent qu'on les a découverts. Ils parlaient entre eux pour dire qu'on les a découverts. Et maman, ce qu'on a enregistré là, maman nous a traduit ça. Vous voyez les choses. Souvent on est là, on ne comprend pas, on tourne en rond, mais il y a des choses en bas. Il y a des choses en bas qu'on ne comprend pas. Et c'est maman, à la demande de son fils, qui est venu pour nous aider. N'ayons pas peur. Maman dit, je suis là pour vous. Dites-moi tout ce que vous voulez. Si c'est pour votre bien, je me battrai pour vous donner. Vous voyez ces choses-là. Mais, vous avez Dieu, Dieu c'est pas l'homme. Dieu, quand il fait des choses, il coordonne. Quand il donne toutes ces missions-là, hein, elle va faire sa part. Mais nous aussi, on a une part à faire. Parce que dans la mission, il y a la libération, la transformation et la restauration. C'est les trois pas. La libération, c'est ce qu'elle fait. La transformation, c'est à travers les outils et bien à notre disposition. C'est chapeler les neuvaines des prières. Maman vous a libéré, mais elle met à votre disposition des prières, des neuvaines, pour vous aider à vous transformer. Parce que Dieu ne peut pas nous aider si nous ne participons pas. Il faut qu'on participe. Maman a fait sa part. Vous aussi, à travers les chapelets, les différents chapelets que vous avez ici, vous allez vous transformer au cours des prières, au cours des méditations, au cours des neuvaines, vous allez vous transformer. Quand vous êtes libéré, vous êtes transformé. C'est la renaissance de l'Afrique nouveau, de la Côte d'Ivoire nouvelle que nous cherchons, nous appelons de tous nos voeux. Voilà brièvement ce que je peux vous dire. Les chapeliers sont à votre disposition. Je ne sais pas si maman Marou, vous avez vu le chapelet. Ça, c'est le chapelet des bébés avortés. Souvent, on ne comprend pas pourquoi encore on parle de bébés avortés. Il y a des choses qui se passent. J'ai vu sur Facebook un couple. Il y a 2 enfants. Mais en fait, ils ont eu 3 enfants. Mais il y a un qui est mort et qui est parti avant d'être né. Et le petit garçon dit à sa maman, ma grande sœur est venue me voir. Elle dit, oui, mais la grande sœur. Elle dit, non, c'est pas elle. Il y a une autre qui est venue me voir. Elle dit, mais elle était comment? Elle était petite, mais elle avait les cheveux comme toi, elle avait ton visage, elle était belle. Mais est-ce qu'elle a dit ton nom, son nom? Il dit non, il n'a pas dit son nom, parce que vous ne lui avez pas donné de nom. La maman dit comment ça? Elle dit oui, maman, vous avez fait une fausse couche. C'est le bébé là qui est venu me voir. Il dit qu'il est avec nous. Il nous protège. La maman n'en revenait pas. Comme un petit garçon qui est né longtemps après la fausse couche de maman, peut dire qu'il a vu sa grande sœur et qu'elle est venue pour les saluer, qu'elle dit qu'elle avait vu. Elle n'a pas de nom parce qu'on ne lui a pas donné de nom. À l'oratoire, maman nous instruit. Les bébés avortés, les fausses couches. Il faut prier pour ces enfants de ne pas pu arriver à terme. Et on fait même le baptême spirituel de ces enfants. On leur donne un nom pour qu'ils puissent rentrer dans la grande famille des chrétiens. Et ça, c'est un exemple baptême. Et à travers ce chapelet de bébés avortés, maman nous instruit comment un bébé qui va être avorté là, comment il se sent. Parce que tout le travail que vous faites autour là, il entend. Et nous dit, bébé avorté là, ce n'est pas les femmes seulement. C'est tous ceux qui ont participé au processus de cet avortement qui sont dedans. Ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont donné des conseils, ceux qui ont accompagné le médecin qui a fait l'opération. Tout, c'est une chaîne. Et souvent, quand on n'a pas d'enfant, on accuse des sorciers. Nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. Ouais. Ça, c'est le chapelet des bébés avortés. Hein? C'est bon de présenter un peu le chapelet. Il y a plusieurs chapelets, donc je vais m'arrêter là.
Vous avez une petite question? Vous allez poser rapidement cette question. Donc, je vais m'arrêter là. Après, on a parti, on aura tout à l'heure le temps de discuter. Mais vous avez des questions, une ou deux questions rapidement. Bon, moi, je vais dire, c'est plutôt une contribution. C'est juste expliquer, parce que souvent, quand vous relatez des frères, vous dites à frère, maman nous a dit, bon, ça peut porter à confusion. Quand on dit maman nous a dit, en fait, il y a une servante ici qui reçoit le message de maman. Voilà, Chantal Magui, voilà, c'est elle qui reçoit les messages de la Vierge et qui nous les transmet. Donc ça, c'est bon à savoir. Elle est là, mais bon, actuellement, elle est un peu souffrante, mais elle est présente aussi. Donc, merci. Merci. Vous avez des questions? Merci bien, monsieur le formateur, Papa Henri. Et lors de votre enseignement, vous avez souligné un point qui a attiré beaucoup mon attention concernant les noms. Les noms que nous avons hérités de nos parents. Et ces noms sont la plupart du temps liés aux esprits. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on peut savoir que ce nom-là, que nous avons hérité de ces parents-là, n'ont plus d'influence sur nos vies? Et en plus de cela, est-ce que ce nom-là, est-ce que nous pouvons transmettre ces noms-là à nos enfants? Est-ce que en le faisant ainsi, c'est pas une manière de laisser aussi notre tradition? Voici un peu ma préoccupation. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question encore similaire pour que je puisse... Merci papa. Moi c'est ma question est la suivante. C'est de savoir, quand je regarde maman, est-ce que c'est maman je vois ou c'est une représentation de maman? Merci. Je vais d'abord rapidement et puis je reviens. Vous voyez ici, c'est la foi qui agit. En fait, elle dit qu'elle est présente dans la statue. Il y a des gens qui viennent, ils sont assis, quand ils regardent, ils ne voient pas la statue, mais ils voient une côté. Ils doivent être devine. Ils regardent à côté, ils se disent, mais est-ce que c'est moi ou bien c'est l'autre? L'autre regarde à côté, il dit, c'est quoi? Il y a des gens aussi, quand ils touchent la statue, ils ont l'impression qu'ils touchent un être humain, pas la statue. Parce que souvent le cœur bat, souvent le pouls. Ça, c'est des dispositions particulières de chacun. Quand vous savez quelque chose de plus profond de vous-même, maman vous rejoint. Chacun est venu avec son problème. Ça dépend de l'intensité de ton problème. Quand tu touches maman, que ton problème est vraiment intense, que tu vis dans ton corps, elle se manifeste à toi pour te dire je suis là, n'aie pas peur. Un jour, la première fois quand je suis venu ici, j'ai travaillé pendant 20 ans, 20 ans, et bien un jour je lui ai dit au plus travailler. Je dis j'ai peur, et non, courage. Reste bon. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et puis je suis venu ici. On a commencé la prière, et puis j'ai commencé à pleurer. Tellement j'étais chargé. J'ai commencé à pleurer, puis il y a ce vieux qui pleure dans la cas de sortir. Donc on m'a sorti, on m'a envoyé dans la petite chapelle à l'intérieur. Et après la prière, la servante, comme l'a dit votre responsable, elle est venue et puis elle me tend un bout de papier. Elle dit, c'est maman qui t'a répondu. Je prends le papier et j'ai dit, Henri, mon fils, pourquoi sanglotes-tu toute seule? As-tu peur de t'approcher de moi? Tu ne sais pas qu'il n'y a aucun problème que je ne puisse résoudre. Viens visiter dans mes bras ta maman du ciel. Viens m'embrasser ta maman du ciel. Vous voyez des choses comme ça. Je ne sais pas
mère me connaît. Oui, c'est la mère de Dieu. Dieu me connaît. Elle m'a appelé Henri, mon fils. Ça m'a obligé à quoi pleurer pour ajouter. La maman du ciel t'appelle Henri, mon fils. Et puis, c'est insensible. Mon problème l'a touché. Elle est passée par l'homme qui me dit, viens, il faut m'embrasser. Elle l'a embrassé, et puis depuis ce jour, on est devenus camarades. Maintenant, je reviens à mon frère. Vous savez, maman nous donne toujours des possibilités. Quand vous appelez dans une situation comme ça, la première des choses, c'est de vous consacrer. Vous faites une consécration. Maman nous donne la possibilité de nous consacrer au cœur immaculé de Marie en tant que Marie mère. Quand vous consacrez vos familles, c'est elle maintenant qui a sa main sur vous. C'est elle qui agit. Nous, on a fini de faire nos enfants, mais nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qui ont la chance d'avoir des enfants. Ici, quand tu fais un enfant, tu peux appeler maman. Tu viens d'avoir un enfant. Quel nom tu donnes? Si c'est une fille, elle va te donner le nom de la fille. Si c'est un garçon, elle va te donner le nom. Et puis, après, l'enfant va être consacré à maman. Elle dit, tous ces enfants qui lui sont consacrés là, désormais, c'est elle qui vient. Et on a eu des expériences ici, où des enfants ont été enlevés, quand les gens ont vu des enfants, avec la petite croix, la croix des pauvres, que maman nous recommande de prendre. Quand ils ont vu la croix, ils disent, allez-y, allez-y, ils ne pouvez pas allez enlever l'enfant. Retournez l'enfant, où vous avez pris. Je ne peux pas mourir. Tous ces enfants qui ont été consacrés, quand ils se promènent, ils ne sont pas seuls. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté d'eux. Un ange qui est toujours à côté d'eux. Maman les protège. Donc, consacrez vos enfants. Consacrez vos familles. Pour que Dieu lui-même puisse prendre le contrôle de vos familles. Vos soucis deviennent ses soucis. Vos chagrins deviennent leurs chagrins. Vos problèmes deviennent leurs problèmes. Voilà ce que je peux dire. Une fois consacré, c'est fini. On a coupé le lien. Mais il faut faire le pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Les autres, là, on peut rendre. Après, on va discuter entre nous. On est là pour vous. Merci bien, monsieur le formateur. Bon, moi, je vous ai pris en cours au moment où j'arrivais. Peut-être le thème des pactes. Je voudrais savoir comment savoir que nous sommes liés par des pactes. Est-ce que les souffrances que nous subissons sont les effets des pactes sacrés? Merci. Je voudrais encore dire, on a parlé des pactes, mais nous-mêmes, on ne peut pas savoir. Nous, avec l'émission de maman, que nous avons découvert beaucoup de choses. Souvent dans les villages, on a des gens qui ont hernie, qui ont des plaies, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est maman qui nous a ouvert les yeux pour comprendre. Quand vous êtes dans une famille et que rien ne va, tout ce que vous faites, ça ne va pas, venez voir maman, écrivez. Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Mes frères, mes soeurs, on tourne en rond, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Aide-nous, explique-nous ce qui se passe. Sors-nous de cette situation. Quand vous écrivez à maman, c'est elle qui va faire le diagnostic pour voir quel est le problème de votre famille. Si c'est un pacte qui a été signé, si c'est une alliance, elle va vous expliquer. Et puis elle va vous dire, à travers ce que je vois, à travers ce que vous vivez, voilà comment vous devez faire pour sortir. Elle vous donne le cheminement, et ce cheminement vous aide à sortir. Voilà. Voilà ce que je dis. Tout est possible. Venez poser votre problème et laissez maman faire le diagnostic. Voilà. Je suis à votre disposition après, bon, on peut échanger. Merci. Merci, Papa Henri. Nous disons merci à Papa Henri par... Chers amis de l'ANEMA, vous avez bien compris que c'est la personne qu'il fallait pour présenter Marie-Mère de la Charité chrétienne à ce qu'il a vécu lui-même et est au cœur des missions de purification, des missions de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donc, après la présentation de Marie-Mère de la Charité chrétienne et sa mission,
nous venons à l'enseignement sur Saint Joseph. Voilà, avec qui vous avez choisi d'aller en eau profonde dans ce temps de carême. Et pour animer ce thème, nous avons le Père Abraham Naba qui viendra lui-même se présenter pour l'animation du thème Saint Joseph, modèle de charité chrétienne. Nous accueillons le Père Abraham Naba.